Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité, l'occasion d'écouter ce partage, bonjour et soyez bénis. Ce matin, le thème de notre partage sera le trou à aiguille. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous l'avez déjà remarqué, le trou à aiguille par lequel on fait passer la plupart du temps les fils pour recoudre, pour faire de la laine, pour tisser, pour remodeler nos vêtements, mes bien-aimés. Ce trou-là, la plupart du temps, est juste fait uniquement pour le fil qui doit passer au travers de ce trou, mes bien-aimés. Il faut avoir la plupart du temps le fil adéquat par rapport à la taille de l'aiguille, mes bien-aimés. Et vous pouvez faire l'expérience qui est facile. Si vous prenez le fil que vous allez mettre dans l'aiguille et vous rajoutez un petit poids ou quelque chose en surplus sur le fil ne passera jamais par le trou de cette aiguille, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que le fil n'est plus à la taille conforme. Il y a un surpoids, il y a une surcharge. Et ce qui fait en sorte que le trou de l'aiguille refuse l'accès d'entrer au fil qui au préalable est destiné pour que il puisse passer par là. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs, en ce qui concerne le royaume de Dieu. Christ nous dit de nous efforcer de passer par le chemin étroit, mes bien-aimés. Il y a deux chemins dans cette vie. Le chemin grand et spacieux qui mène à la perdition, que la plupart des gens empruntent, mes frères et sœurs. Ce chemin est large. Ce chemin est vaste. Il n'y a pas de contrainte dans ce chemin. Il n'y a pas de pression dans ce chemin, mes bien-aimés. C'est pourquoi il est facile. Et beaucoup de gens s'y laissent entraîner. Mais il y a un autre chemin, beaucoup plus petit, beaucoup plus étroit. Il est pareil au trou d'une aiguille. Et Christ nous dit que c'est par ce chemin que nous devons chercher à passer pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Il ne faut pas de surcharge, il ne faut pas de marchandises. Il ne faut pas de poids. C'est comme quand on passe à l'aéroport, mes bien-aimés. Il y a un certain poids que le bagage ne doit pas dépasser, sinon on va payer les frais. On doit payer les surtaxes, on doit payer la surcharge, mes bien-aimés. Mais la différence avec le royaume de Dieu, c'est qu'il n'y a pas moyen de payer pour la surcharge. Il n'y a pas moyen de payer pour le surpoids. Le royaume de Dieu, c'est une taille unique, mes frères et sœurs. Il faut se débarrasser de ceux qui nous pèsent. Il faut se débarrasser des passions de cette vie qui font la guerre à l'âme, mes frères et sœurs. Il faut se débarrasser de nos plaisirs qui ne glorifient pas Dieu. Il faut se débarrasser des choses qui prennent la première place dans notre vie, des choses qui nous occupent et qui nous font reléguer Dieu à l'arrière, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de place pour nos amertumes. Il n'y a pas de place pour nos dépendances. Il n'y a pas de place pour nos colères. Il n'y a pas de place pour nos déviances. Il n'y a pas de place pour nos caprices. Il n'y a pas de place pour nos plaisirs, nos besoins personnels. Il n'y a pas de place pour le matériel. Nous devons aller avec le moins de choses possible pour pouvoir rentrer
par le chemin étroit pour pouvoir rentrer par le trou de l'aiguille, mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit que si le juste se sauve avec difficulté, qu'en sera-t-il pour le pécheur et l'infidèle, mes bien-aimés? Cherchons à nous débarrasser au maximum de tout ce qui peut nous retenir dans ce monde, de tout ce qui nous tient captifs. Demandons à Dieu de nous en libérer. Demande au Seigneur la grâce de pouvoir te débarrasser de toutes ces choses dans lesquelles tu te sens encore emprisonné, parce qu'elles ne te permettraient pas, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, de rentrer dans le royaume de Dieu. Ils ne te permettront pas, mon frère, ma soeur. Débarrasse-toi de tout ce qui te pèse. Sois le plus léger possible, afin d'emprunter ce chemin, mon frère, ma soeur. Et maintenant, toi, mon ami, mon bien-aimé qui ne connaît pas encore le Seigneur, et qui te sent pesé par des fardeaux, par des charges, qui t'empêchent de suivre le chemin étroit, par le péché qui te ronge, la cigarette, la drogue, l'alcool, le sexe, la mode, tes passions, le matériel, le désir de richesse, toutes ces choses qui peuvent être des milliers, pas qu'elles sont mauvaises en soi. Il y en a certaines parmi que j'ai citées qui ne sont pas mauvaises en soi. Avoir le désir d'avoir une maison, un travail, une famille, c'est pas mauvais en soi. Mais si tu les mets à la première place et ça t'empêche de suivre Dieu, ça devient un problème. Toutes ces choses, demande juste à Dieu de te donner le nécessaire pour que tu puisses le suivre. Et tout ce qui est superflu, que tu puisses t'en débarrasser. Et Dieu le fera si tu le lui demandes, mon frère qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et comment est-ce que tu peux? Je suppose que si tu ne connais pas encore Dieu, tu ne connais pas les moyens pour t'adresser à lui. Il faut déjà, pour s'adresser à quelqu'un, connaître la personne. Et c'est ce qu'il faut avec Dieu. Il faut une rencontre, il faut une présentation, il faut une introduction. Et c'est au travers de Jésus-Christ que cela se fait, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas compliqué, il suffit juste de lui donner ton cœur. La Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend la voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est à la porte de ton cœur, mon ami, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé qui écoute ce partage. Il veut juste que tu lui donnes ton cœur. Il a déjà tout accompli. Il a déjà pris tous tes péchés, toutes tes dépendances, tout ce qui te rend esclave aujourd'hui. Dieu les a déjà payés. Il suffit juste de les déposer au pied de sa croix et il les prendra. Et tu en seras libéré, mon frère, ma soeur. Mais il faut juste lui donner ton cœur. Es-tu prêt à lui donner ton cœur ce matin? Es-tu prêt à lui dire, oui Seigneur, je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur? La décision est à toi, le choix est à toi. Dieu dit, voici, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Dieu veut le bien pour toi, mon ami. Tu peux juste aujourd'hui reconnaître tes péchés, reconnaître tes fautes, reconnaître que tu es un pécheur et demander que sa grâce vienne dans ta vie. Demander
que sa lumière vienne dans tes ténèbres, qu'il puisse te changer, te transformer. Tu peux le faire dans ta chambre, en priant comme ça. Ça s'appelle la repentance. Et l'accepter, afin qu'il puisse venir dans ton cœur. Et il viendra de bon cœur, mon frère, ma soeur. Ou si tu veux, tu peux également le faire avec moi. Tu peux prendre les mots, les paroles que je dirais, comme les tiens. Et Dieu viendra tout aussi bien dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu veux le faire avec moi, tu peux juste incliner ta tête et nous allons prier. Prions, mon frère. Ma soeur, mon bien-aimé, mon ami. Tu peux dire merci Seigneur Jésus, j'ai compris qu'aujourd'hui peut-être je ne t'ai pas connu parce qu'il y avait une surcharge, parce qu'il y avait beaucoup de poids sur mon dos, des choses qui m'empêchaient de passer par le chemin étroit, de passer par le trou de l'aiguille. Seigneur, j'ai compris que si je veux rentrer dans le trou de l'aiguille, il faut que je m'en débarrasse, Seigneur. Et par moi, tout seul, je ne peux pas le faire. J'ai besoin que tu viennes m'en débarrasser, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me libérer de ces choses. Pardonne-moi d'avoir vécu sans toi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Viens maintenant prendre la première place dans mon cœur et dans ma vie. Que tout ce qui était en premier puisse être relégué au second plan et que tu sois la priorité de ma vie, Seigneur. Merci de m'accepter dans ton royaume et de m'accepter comme ton fils, ta fille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi le royaume de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire, tu peux continuer à méditer dessus. S'il y a une église près de chez toi, s'il y a une assemblée, tu peux y aller. Dieu lui-même te guidera, Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te dira quoi faire, mon frère, ma soeur. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui par la prière, la méditation. Et Dieu lui-même, par sa grâce, son amour, te révélera les choses de manière progressive et te libérera de tout ce qui te tient captif, mon frère, ma soeur. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, soyez fortifiés, mes frères, mes soeurs. Dieu est fidèle. Et sa grâce est avec nous. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il recevra la couronne de vie, mes frères, mes sœurs. Soyez encouragés, soyez bénis. Et merci pour tous ceux qui ont pris de leur temps pour écouter ce partage. Je vous remercie grandement et soyez bénis. Et à la prochaine.